Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. L'iode est-il nuisible? Je suis Franck Suarez, expert en obésité et métabolisme, et je veux parler de l'iode aujourd'hui. Des gens nous ont écrit, notamment une personne du Mexique. Merci de toujours nous écrire, à Georges et à moi. Nous apprécions vos messages, ils nous orientent sur les sujets à traiter. Vos avis sont précieux pour nous. Et aujourd'hui, on nous demande activement si l'iode est réellement nocif pour la santé. L'iode est utilisé par la thyroïde pour fonctionner, contrôlant le métabolisme. Si l'iode peut être nuisible, eh bien je vais aborder le sujet. Regardez. On sait en effet que la thyroïde ne peut absolument pas fonctionner sans iode. En réalité, l'iode n'a rien de nuisible. Bien au contraire, il est fondamental. L'un des problèmes de santé les plus sérieux que nous ayons sur toute la planète est la carence en iode. Par exemple, les personnes qui consomment le plus d'iode sur la planète sont les Japonais et ils consomment beaucoup d'iode parce que les Japonais mangent beaucoup d'algues. Ils consomment des algues tous les jours dans leur nourriture et les algues sont une source d'iode de la mer très très pure. Les Japonais n'ont pratiquement pas de problème de thyroïde et il y a très peu d'incidence de cancer au Japon parce qu'il est connu que l'iode est le minéral qui contrôle ce qu'ils appellent l'apoptose, qui est la mort de la cellule cancéreuse. Ainsi, l'iode est vital. D'autres sources d'iode, en plus des algues, incluent la tomate d'arbre que l'on trouve dans différents pays, par exemple au Mexique, en Colombie et ailleurs. Par exemple, voici une photo de la tomate d'arbre. Ce type particulier de tomate contient naturellement une haute teneur en iode. Il existe même un régime spécifique qu'on appelle le régime de la tomate d'arbre, qui consiste à consommer de la tomate d'arbre, le jus de la tomate d'arbre. Alors, que se passe-t-il? Riche en iode, il stimule le métabolisme. Boire du jus de tomate d'arbre peut induire une légère transpiration, signe d'une thyroïde activée produisant plus d'hormones par manque d'iode, ce qui booste le métabolisme. Cela peut aider à perdre du poids sans être une solution miracle. Au sein des centres Natural Slim, nous aidons de nombreuses personnes souffrant de l'hypothyroïdie avec des problèmes de la thyroïde paresseuse, obésité, déséquilibre du diabète, dépression et mauvaise qualité de sommeil. L'hypothyroïdie entraîne mains et pieds froids, fatigue, une incapacité à perdre du poids, dépression continue, constipation et perte d'intérêt pour le partenaire sexuel. C'est un désastre. Eh bien, nous utilisons Tyrol, un supplément d'iode extrait spécifiquement des algues marines avec nos membres. Il est crucial de ne pas administrer d'iode sans avoir d'abord nettoyé le corps des champignons, car cela pourrait être irresponsable. Par exemple, notre expérience a montré que l'iode tue les champignons, comme le candida. Nous évitons de proposer l'iode pour la thyroïde avant de nettoyer le corps du champignon. Sinon, la personne va commencer à avoir des manifestations car l'iode est un fongicide. Je vais au tableau un petit moment pour expliquer un peu plus comment fonctionne ce sujet de l'iode. Regardez, le corps a sa thyroïde, la thyroïde est ici, la thyroïde est une hormone qui produit une hormone appelée T, et le T est appelé T parce qu'il contient 1, 2, 3, 4 atomes d'iode. Ces 4 atomes liés créent ce qu'ils appellent l'hormone qui s'appelle T. La T est la même chose que celle contenue dans l'Euthyrox, le Synthroid et tous ces médicaments qu'on donne aux personnes souffrant d'hypothyroïdie. Il y a une enzyme est un type de protéine qui a une activité biologique sur les autres qui s'appelle d'iodinase. Cette enzyme agit sur cette molécule de T, lui coupe un petit morceau et la convertit en T. La T ressemble à quelque chose comme ça. 1, 2, 3 atomes d'iode. Au lieu de T, elle a 3. C'est l'hormone active. C'est celle qui vous fait maigrir. C'est celle qui vous enlève la dépression. C'est celle qui vous donne de la puissance sexuelle. C'est vraiment l'hormone active. Beaucoup de personnes ont des problèmes de thyroïde parce que leur corps ne convertit pas bien de T4 à T3. Parce que pour faire cette conversion, il est nécessaire que l'hormone d'iodinase soit active. Et cette hormone d'iodinase n'est active
que lorsqu'il y a du sélénium, du cuivre et d'autres éléments nécessaires pour pouvoir convertir de T4 à T3. Comme la majorité de la population est déficiente en iode, beaucoup sont aussi déficients en sélénium et cuivre, rendant difficile la conversion de T4 en T3. Toutefois, la question est de savoir si l'iode est nuisible ou non. Et la réponse est non, tout le contraire. La plus grande carence, l'une des plus grandes carences sur la planète, est celle en iode. Qu'on l'appelle iode ou iode, cela n'importe vraiment pas. Les deux formes peuvent effectivement être utilisées. L'iode est même le minéral essentiel qui contrôle le cancer. Les cellules cancéreuses sont des cellules qui ne meurent jamais. Un cancer est une cellule éternelle. Toutes les cellules naissent, grandissent et finalement meurent. C'est le cycle naturel de la vie. Toutes les cellules naissent, grandissent et meurent. En fait, chaque cellule dans le corps vit 3 mois. Toutes naissent, grandissent, meurent. C'est la vie normale. Maintenant, le cancer est une cellule qui naît, grandit et ne meurt pas. L'apoptose, la mort cellulaire programmée, élimine les cellules destinées à disparaître, permettant le renouvellement. Le cancer, par sa croissance démesurée, consume finalement le corps. Il s'avère que l'on a déjà découvert que l'iode est précisément ce qui contrôle l'apoptose, c'est exactement ce qui contrôle la mort naturelle de la cellule. Ainsi, de nombreuses personnes atteintes de cancer commencent à se supplémenter en iode ou à se supplémenter avec des algues parce que les algues sont une grande source d'iode. De toute façon, l'iode est vital, nécessaire pour empêcher que le cancer ne vous dévore. Je vous dis cela car la vérité triomphe toujours.